Salut les vapoteurs et salut les autres aussi qui devraient y venir à la vapote. Aujourd'hui je fais une petite vidéo, je l'avais annoncé à Mika de la chaîne Mialief. Parce que moi je suis toujours habitué au mode mecha et au dripper. Mais je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté mon premier électro. Et mon premier électro c'est lequel? C'est l'IPv2. L'IPv2 mais la version 2. Alors je vais vous expliquer un petit peu les petites différences. Moi la première j'ai jamais eu en main. J'ai vu sur les vidéos et sur internet. Je l'ai pris sur le site. Excusez-moi. Je l'ai pris sur le site Smokers. Je mettrai le lien sur la vidéo. Pourquoi j'ai pris sur ce site? Parce que moi j'aime bien, je suis un petit peu à l'affût. Est-ce que je suis comme tout le monde ou pas? Je sais pas. Je suis un petit peu à l'affût des bonnes affaires ou autres. Le prix de l'IPv2, c'est à peu près, c'est entre 80, 85, 90 et jusqu'à 110, 105, 100, 110 euros à peu près. Donc sur le site Smokers, je suis allé voir tout à l'heure, elle est encore en stock, il me semble là-bas. Elle est affichée à 84,90 €. Et comme j'avais jamais commandé chez eux, en offre de bienvenue, il y a 10%. Ce qui fait que mon IPv2 de 7 à 50 watts, je l'ai eu à 76,41 €. Pour moi, c'est une bonne affaire, je pense. De toute façon, par rapport à la première version, beaucoup de gens la connaissent. Il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, sur la première, parce que j'ai jamais eu. Elle fait toujours de 7 à 50 watts, wattage variable. C'est toujours le chipset, alors c'est ce qu'ils mettent sur le site, le SX330. Alors il appelle V2. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Il la donne pour... alors la première, l'IPv2, il l'a donné pour les résistances de 0,2 à 3 ohms. Sur le site, elle a annoncé ici de 0,15 à 3 ohms. Hier, j'étais dans une boutique en ville. Il y a un type qui m'a fait essayer un dripper, un vendeur là qui est à 0,18. Il n'en a pas voulu. Bon, il y a toujours une petite marge de manœuvre, mais bon, il n'en a pas voulu. Les différences esthétiques, alors apparemment, elle a une légère différence de design. Je vois qu'il y avait des sur la première version, il y avait une ou deux rainures, je crois, un petit peu dedans. Là, il n'y en a plus, c'est tout lisse. C'est tout lisse partout. Au niveau des boutons, devant, il n'y a plus les petits sigles de Fire, et le plus et le moins. Moi j'aime bien, que des boutons chromés, je trouve ça joli. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Derrière c'est toujours pareil, de toute façon, les trois LED quand on la charge, le port USB et les évents de dégazage, c'est toujours pareil. Dessus il y a toujours le tactile et le 510. Différence avec la première version, c'est que le 510 sur la première, c'est une petite vis à tourner, alors que là, il est monté sur ressort. Donc il s'ajuste tout seul avec les plots des différents atos qu'on va lui mettre dessus. Autre différence qui apparemment n'est pas des moindres, je prends une petite boîte pour m'aider pour pas l'abîmer, c'est que sur la première version, c'était des vis. C'était des vis de maintien de la plaque. Il y a du bits dehors. C'était des vis cruciformes. Et là, ce sont des vis hexagonales, à empreinte femelle hexagonale. Avec le petit tournevis qui va bien. J'espère qu'on arrivera à voir, je sais pas. Voilà. Pour ceux qui vont voir celle-là, ne pas hésiter. Quand on met le tournevis, il rentre tout seul. Mais pour dévisser la vis, il est plus sage de bien l'enfoncer, histoire de ne pas maltraiter l'empreinte de la vis. Voilà. Première vis. Et deuxième vis. Voilà. Alors quand je vais ouvrir la plaque, une petite astuce. Merci Kevin Vap. Puisqu'il n'y a toujours pas de joint d'étanchéité entre la plaque où on met la plaque pour démonter pour mettre la queue et la box en elle-même. Donc j'ai fait comme il a dit et je vois que j'ai bien fait. Vous voyez, il y a un petit peu de jus dessus. Alors c'est pas énorme, mais lui il avait conseillé de mettre un petit bout de coton, donc j'ai mis un petit bout de coton entre. Alors toujours pas de joint d'étanchéité, bon, c'est comme ça. Il me semble avoir vu sur certaines photos à l'intérieur que la plaque en plastique qui retenait, enfin qui protège
tout l'intérieur de la box, était collé sur certaines versions. Là, c'est vissé. C'est vissé. Voilà. Et il y a la petite languette qui apparemment n'était pas sur la première version pour retirer la queue. De toute façon, la queue, quand il est dedans, il est dedans. Voilà, donc je fais comme il a dit, au niveau Kevin Vap, merci encore, au niveau de la connexion de l'atto, à ce niveau-là, tant que j'aurais pas trouvé un petit morceau de joint, à mon avis assez fin, je continuerai à mettre un petit bout de coton, histoire que, en cas que, alors le bout de coton je le mets uniquement où il y a le pot 510, hein, je le mets pas tout le tour, hein, c'est pas la peine. Voilà, sinon il n'y a rien de spécial de plus, hein, ça reste l'intérieur d'une box. Voilà. Je vais la remonter. Donc moi perso, démontage, remontage, je trouve ça bien. Comme j'ai dit, j'ai pas eu la première version, mais apparemment, je crois que c'est Karl qui avait un problème de vis d'atto et de connexion. Les vis cruci qui apparemment se dévissaient. Moi je l'ai depuis début de semaine. On est samedi, j'ai depuis le début de semaine. Perroquet du voisin. Merci. Et les vis ne bougent pas, je la prends beaucoup tous les jours, les vis ne peuvent pas bouger d'IOTA, donc j'ai pas de problème avec ça. Je peux pas parler de la boîte, de toute façon la boîte ça va pas changer, hein, parce que c'est la version 2 que c'est toujours la même. Hein. Toujours la même. Il y a dedans 2 vis de rechange. Puis les éternels papiers, etc. Toujours les mêmes. Et le câble de connexion USB pour la recharger. Voilà, donc moi comme j'ai dit, j'ai depuis lundi et je sais pas si je pourrais vous montrer avec ma caméra merdique, mais sur le site ils mettent aussi que le revêtement apparemment est un petit peu plus solide, ou enfin ou la peinture ou je ne sais quoi. J'ai quand même le top cap du Zénith qui m'a fait des petites rayures. Voilà. Bon après, comme on monte dessus que du 22 ou plus en général, bon, ça se voit pas quoi. Enfin, je le vois pas quand je mets, mes atos quoi. Donc voilà, toujours pareil. Allumage. Voilà. Donc là, il doit être prêt. Voilà. Je vais vous montrer quoi. Je vais vous mettre quoi dessus. Mon Genesis, mon Smoke-Tech, mais j'ai pas encore de. Je l'ai nettoyé là. Donc je n'ai pas fait de montage dedans, mais bon. Vous voyez, donc là, je visse. Hop, là je suis embuté, ça y est. Et alors soit on peut venir à bloc, soit on peut venir laisser un petit peu de gap si on ne veut pas abîmer spécialement l'eau de la box, mais après la taux bougera. Donc il suffit de serrer, mais pas non plus. Voilà. Avec un Smoke-Tech, bon. Au doigt ça dépasse pas. Tout petit peu de ce côté-là, pas ici. Peut-être que le 510 n'est pas tout à fait centré. Je sais pas. Pas grand chose, hein, mais bon. Au final. Voilà. Je vais l'essayer avec. Tiens, avec. Je ferai une revue plus tard un petit peu. Parce que celui-là, je l'ai eu un petit peu par quelqu'un. Le Typhoon. Et lui, il est en 23. Donc forcément. Ça dépasse un tout petit peu de chaque côté. Mais comme je vous ai dit, à mon avis, le 510, il n'est pas tout à fait centré. Parce que là, ça dépasse un peu plus que l'autre côté. Donc il est possible que le 510 soit pas tout à fait centré. Par contre, je vais me mettre 15, 17. 17 c'est bien. 17. J'ai une résistance de 1,1, 17 watts. Voilà. Tranquille. Voilà. Ça marche bien. 17 watts, ça suffit. Avec un Typhoon GT. Bon, de passer un petit peu, mais bon, c'est pas la mort. 17 watts. C'est tranquille hein, pour commencer. J'ai testé une fois hier dans une boutique, comme je vous ai dit, à Toulouse. J'ai testé avec un autre dripper d'un vendeur, le 50 watts sur un Red Aster.
J'ai pas testé beaucoup de 50 watts. Je vais le faire là, mais je me suis fait un petit, die en 0 pour tester ça parce que quand même costaud quoi. Alors le Zénith, j'ai quoi comme résistance? J'ai 1,2. Zénith, je vais le mettre à 25 pour commencer. Bon, tranquille, 25. Parce que de toute façon, 6 mg de nicotine, donc... ça va mieux déjà. Après, pour la prise en main, perso, c'est vrai que Mika lui trouvait une allure très... enfin, sans âme. C'est bien qu'il y en ait pour tous les goûts, c'est bien. Moi, perso, moi je l'aime bien. Je l'ai bien en main, j'ai des mains un peu plus petites. Bon, je l'ai bien en main, ou comme ça, ou comme ça. Le tactile, par contre, c'est pas tactile. Moi, j'appelle pas ça du tactile. J'appelle ça du sensitif. Parce que tactile, c'est des écrans de smartphone ou des iPads ou compagnie. Tactile, ça veut dire on glisse le doigt, on touchette, ça marche. Là, le tactile, il faut appuyer, quoi. Je vais vous montrer. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé encore. Donc, pour l'activer, c'est le power et le plus. Ça devrait marquer switch on, je pense. Ça l'a marqué ou pas? Non, ah, c'est touch on, pardon. Touch on. Donc, si j'appuie standard, comme un tactile, ça marche pas. Il faut, et même pas, il faut le réactiver avec le bouton power. Tactile, ça marche pas. Il faut appuyer. Voilà. Moi, tactile, pour moi, tactile, c'est ça. Non, il faut appuyer. Après, la prise en main, moi, je la kiffe pas comme ça ou comme ça. Ou, non, moi, je me suis mis du jus partout. Alors, il y a... non, le tactile, moi, je le kiffe pas là-dessus. Je l'aime pas, je désactive. Voilà. Je préfère autant mécanique. T'as combien? 25 watts? Allez. Je vais monter à 30. Oh, 30 watts, ça va encore avec le 6. 6 mg, ça va encore. Ça on voit bien. Hein. Ça on voit bien. Bon allez, pour les amateurs, on va tenter, retenter encore le 50 watts, mais le 50 watts, je l'ai mis sur un, je vais le mettre sur un stylar parce que c'est là que j'ai mis du 0. Voilà. Donc en diamètre 22, alors ça devrait pas dépasser, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le 510 n'est pas tout à fait au milieu, donc là un petit peu plus que là. Là je glisse le doigt, là j'accroche un petit peu. Bon. C'est pas non plus violent. Par contre, je vais mettre celui-là comme drip tip parce que sinon, je pense que je vais ramasser du chaud. Voilà. Allez. Fait 40. Ça va chauffer la gueule. Fait 40. Du direct. Voilà. Ça va vite. Heureusement, j'ai pas mis 50. Hein. Voilà. Heureusement, j'ai pas mis 50. Hein. Pétard. Mon Dieu. Pourtant, j'ai un coil. J'ai un coil et un ohm. Voilà. Et j'ai mis du 0 mg de nicotine. Alors, pétard. Est-ce que je fais le 50? J'en sais rien. Pour le fun, je vais le faire. Mais bon. C'est pas du halo. Hein. C'est bien un die 100% VG. 0 mg de nicotine. J'ai juste mis un arôme fruit rouge dedans, Capella. Pour donner du goût, mais franchement 50, à mon avis. Si le dry est venu directement à 40, je suis un peu inquiet. Je crois que je vais bien charger parce que là, 50. Watts. J'ai du jus dans la cuve.
Je la vois pas descendre. Non, je la vois pas descendre. Ça va. Mais bon, ça envoie du steak. 50 watts. Ça envoie du steak. 50. Je vais une petite d'abord parce que sinon... Check Atomizer. Qu'est-ce qu'il me dit? Il veut pas? 50. Ah bah voilà, alors là je suis surpris. Check Atomizer. Mais rien pourtant. Il veut pas le prendre. Voilà. Une petite erreur. Check Atomizer. Il en veut pas. Je sais pas ce qu'il y a. Il en veut pas. Bon, et bah peut-être que le coil il a pété, hein. Allez savoir. Je ferai peut-être à 50, tant pis. Peut-être que le coil a pété, j'en sais rien, je vais reprendre le zénith. Peut-être que c'est qu'une histoire de... Peut-être que le coil a pété, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Tant pis, on va reprendre le zénith. Et puis peut-être que le 50 on va le tenter en 6. Après tout, on verra bien. Je ferai une revue plus tard, je cache l'étiquette, je ferai une revue plus tard sur ce jeu là. Je vais pas tout dévoiler. Je vais remettre un petit peu de plus parce que 50, j'ai quand même peur que ça envoie trop. Je ferai la revue plus tard de celui-là. De ceux-là, parce que j'ai pris une petite gamme. Donc, qu'est-ce qu'il me dit là? 50 watts, 1 ohm. Ah bah voilà. Je pense que ça se trouve, j'ai dû péter le col dans le stylar. Bon bah tant pis. On refera. 50, allez, petite. Le liquide, et le liquide là pourtant c'est un... Oh, j'ai déjà préparé mes papiers. Ah ouais. Ça doit être soit un 50-50, soit un 70-30. Mais pas mal de vapeur. Ouais, 50. 50 ça passe, même avec du 6 mg, ça a l'air d'aller. Ça le fait quand même. Et je pense qu'il faudra pas s'amuser. Ouais, la cuve elle est déjà descendue, quoi. Ouais, ça envoie. Voilà. Ça envoie. Donc voilà, moi écoutez, pardon. Cette petite box, c'est mon premier mode électro. Cette petite box, moi perso, esthétiquement, je redescends, me plaît bien. À moi. Esthétiquement, elle me plaît bien. Ça lui demande, elle fait ce qu'on lui demande. J'ai pas de problème avec ça. Je l'ai bien en main. Le tactile, ou simili-tactile, sensitif, plus un gadget qu'autre chose, j'en ai pas besoin moi, parce que c'est soit comme ça, soit comme ça. Voilà, au choix. Ah, 30 watts, c'est déjà moins chaud quand même. Voilà, donc après au prix où je l'ai eu sur Smokers, perso, je trouve que c'est une bonne affaire. Voilà. Donc j'en suis moi super content. Voilà. L'IPv2 version 2. Voilà. Merci à tous, à bientôt. Bye bye.